Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler sur ce livre et, une petite discussion sur la sociologie et les sociologues, etc. Ce livre de Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, est un ouvrage intéressant que Max Weber a édité entre 1904 et 1905. Il est traduit euh, par, euh, il est traduit par Isabelle Kalinowski. Et, et on sait tous que Max Weber est un éminent sociologue euh, qui vient après, bien entendu, Ibn Khaldun, qui était le premier qui a fondé la sociologie. Euh, et après sont venus Max Weber, l'allemand Max Weber, le français Émile Durkheim et plein d'autres sociologues. Et Max Weber, a, on peut dire qu'il a beaucoup discuté le capitalisme, etc. Et il a défendu quelques idées de ce courant-là. Euh, même, on peut classer Max Weber comme un écrivain qui a aussi donné des idées, etc. Et on peut le comparer même avec Marx, l'allemand Marx, qui a discuté, quant à lui, euh, le, le communisme et le socialisme. Et on sait tous aussi que Marx euh, n'a pas encouragé le capitalisme et disait que le capitalisme était nocif et que le communisme, il faut l'encourager et avoir des idées communistes et socialistes, etc. Mais Max Weber nous a beaucoup expliqué euh, le capitalisme. Il nous a donné plusieurs idées sur ce courant. Aussi, il a contribué aux pensées sociologiques et, et il a donné un souffle à cette, à cette science qui est la sociologie. Et à cette science qui est la sociologie pour qu'elle soit aussi présente dans la scène intellectuelle. Max Weber vraiment a bien discuté le capitalisme et il a joint avec le protestantisme et cette, on peut dire que cette religion est une nouvelle, c'est-à-dire qu'elle est nouvelle après le catholicisme et, et on peut dire que le capitalisme et le protestantisme ah, euh, se sont développés en parallèle. Et c'est-à-dire que l'un a encouragé l'autre à s'appliquer et à devenir un courant et un choix pour que la population se prospère et s'épanouisse dans nos sociologies et surtout dans nos sociétés et surtout au niveau de la société occidentale. Max Weber est vraiment un intellectuel qui a donné beaucoup d'idées sur le socialisme et sur la sociologie. Et on peut dire aussi que Ibn Khaldun euh, nous a initiés et a donné les clés à ces intellectuels qui sont venus après pour continuer de développer ce domaine et cette théorie-là. Euh, Parlons un peu de la sociologie d'Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, j'ai dernièrement lu quelques extraits de son œuvre Al-Muqaddimah. Et j'ai eu la chance de trouver une traduction en français parce que Al-Muqaddimah en arabe est un peu difficile, c'est-à-dire le texte original est un peu difficile. Il faut avoir beaucoup de connaissances pour le comprendre et pour déchiffrer ce que M. Ibn Khaldun veut dire dans son ouvrage. Alors, comme j'ai constaté que Ibn Khaldun dans la Muqaddimah, il, il parle d'une manière historique et nous précise que les musulmans et que l'islam a eu un développement depuis sa naissance avec le prophète Mohammed jusqu'à jusqu'à la période où Ibn Khaldun a vécu. Il nous a, il nous a donné un récit de certains califes et comment ces califes dirigeaient leur, euh, leur communauté et comment ils font pour guider le peuple à l'épanouissement et à la prospérité. Euh, En plus que Ibn Khaldun nous a donné plus d'explications avec une langue où il a, où il a, où il utilise des notions et des concepts qui sont religieux euh, et qui, et qui nous donnent l'impression qu'on parle qu'on lit un écrit sur l'islam et sur les nouveautés de cette religion et l'histoire de ces faits, etc.
mais aussi les sociologues contemporains ou bien les sociologues qui sont venus après Ibn Khaldun ont eu un intellect riche avec plein d'idées, avec plein euh, de sagesse qu'il faut vraiment consulter euh, et qu'il faut lire leurs écrits pour bien comprendre où la sociologie est arrivée et pour avoir une idée sur cette science et avoir plein de, de maximes qui pourront nous aider à mieux comprendre euh, la vie et la vie sociale et comment les mécanismes structurels de la vie sociale fonctionnent et comment aussi les, cette systématisation-là, comment elle s'applique dans nos sociétés et faire des comparaisons avec d'autres communautés, que ce soit présentes ou passées, pour faire une différence et tirer des conclusions pour adopter un avis sur ces sujets-là. Et merci beaucoup pour votre attention et au revoir.